l'invité de la matinale. KTO Radio. Le jubilé des familles, des grands-parents et des personnes âgées a lieu jusqu'à dimanche à Rome. Et en cette année sainte où les catholiques sont appelés à être des pèlerins d'espérance, les grands-parents occupent un rôle primordial dans la transmission de la foi aux jeunes générations. Focus ce matin sur leur rôle dans l'éducation, le rôle des papis et des mamies et des défis auxquels ils sont confrontés. Notre invitée est présidente depuis 2021 du mouvement chrétien des retraités, le MCR, Anne-Marie Maison. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors, les grands-parents sont les maillons entre les générations pour transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi. C'est ce que disait le pape François en 2023. Il le rappelait lorsqu'il a institué la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Quelle est cette place qu'occupent les grands-parents pour transmettre la foi ? C'est bien déjà que vous commenciez par poser votre propos en rappelant le pape François qui était très proche des personnes âgées et très proche aussi des grands-parents d'une manière générale. D'ailleurs, au MCR, nous le suivons depuis 2021 lorsqu'il a lancé la journée mondiale des grands-parents. Et cette année encore, nous nous mobiliserons fortement le 27 juillet prochain dans toutes les paroisses où il y a encore des MCR pour fêter cette journée des grands-parents et des personnes âgées. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas à Rome aujourd'hui avec l'ensemble des pèlerins français qui seront au niveau des familles, mais nous nous associons fortement à eux et plus particulièrement demain après-midi lorsqu'il y aura le chapelet qui sera récité à Rome. Nous serons de tout cœur avec eux. Voilà. Et sur cette place dans la transmission de la foi des grands-parents. Oui. Alors vraiment nous sommes très attachés, effectivement, à cette notion de transmission de la foi. Nous sommes attachés, mais nous ne sommes pas accros dessus. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus bienveillant et le plus accueillant possible, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos enfants, de nos petits-enfants et pour certains d'entre nous, de nos arrière-petits-enfants, puisque maintenant, la vie va le plus loin possible et les générations, nous sommes en tant que grands-parents au cœur de plusieurs générations, pivots entre nos petits-enfants, mais aussi quelquefois nos parents qui vieillissent, etc. Notre rôle, on est quand même confronté maintenant, en tant que grands-parents, à des structures familiales qui sont vraiment de plus en plus complexes. Il y a bien sûr les familles recomposées, il y a les familles multiculturelles, et donc ça exige de la part des grands-parents une grande capacité d'adaptation et aussi une grande vigilance dans le respect des choix éducatifs des parents. C'est-à-dire que nous sommes que des grands-parents là, et donc ne surtout pas affronter un défi qui serait pour nous supplémentaire, c'est-à-dire de ne pas être en accord ou de ne pas respecter le choix des parents, puisque de toute façon, nous devons aussi respecter. Ce qui ne nous empêche pas de vivre notre foi, nous, en tant que chrétiens, engagés, aussi bien dans l'Église que dans la société, et engagés, et de montrer par notre témoignage, par notre vie, par nos actes, en concret, d'être des témoins vivants de notre foi. Et c'est par là, je pense, oui. Et qu'est-ce que l'on reçoit particulièrement de ces grands-parents dans la foi, notamment ? Alors, on reçoit dans la foi pareil qu'on reçoit dans l'humain. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de coupure entre la foi. On n'est pas d'un côté des grands-parents parce qu'on est chrétien et qu'on veut vraiment montrer le côté de notre foi. On est des grands-parents aimants dans l'amour du Christ, et c'est cela que l'on, sans le dire forcément, on le montre. On le montre par le côté rassurant, le côté aimant, la grande écoute que l'on peut faire à partir de nos petits-enfants. Je pense que c'est là déjà être à l'écoute de ces enfants, enfin petits, qui sont réellement, en ce moment en particulier, très bousculés dans leur vie et ils ont besoin de repères. Et je pense que les grands-parents, c'est déjà un repère humain. Et effectivement, pour nous sommes aussi un repère au point de vue catholique,
avec des valeurs, avec des engagements que l'on a pris tout au long de notre vie et dont on peut faire mémoire et expliquer tout simplement, ben moi, à ton âge, tu vois, je faisais ça. Ah bon, et tu allais à la messe tous les dimanches à 9 ans, et c'était tout le temps, tout le temps. Ah ben oui, c'était pas une habitude, c'était un besoin de partager. Je retrouvais aussi mes amis, etc. Donc, à partir de nos exemples de vie, donc quand pour un enfant de 9 ans, on reprend un exemple de l'âge de l'enfant, mais après, à 18 ans ou 20 ans, les engagements que l'on peut prendre dans sa vie de jeune adulte, voilà, comme les JMJ, etc. D'ailleurs, c'est aussi parce que les grands-parents s'engagent quand les JMJ vont à Lisbonne et donc on fait un marché ensemble avec ces jeunes-là, que nos jeunes personnels, enfin nos jeunes enfants, sont là à dire ah oui, ben nos grands-parents s'occupent, alors peut-être pas forcément d'eux à ce moment-là, mais de grands jeunes qui eux sont en recherche de foi. Et comment accomplir cette mission de transmission, car ce n'est pas toujours simple et on peut parfois culpabiliser de ne pas forcément arriver à transmettre cette foi à ses petits-enfants. Ah ben oui, on a beaucoup de souffrance. Hein. On a beaucoup de souffrance dans nos personnes âgées, plus ou moins âgées, qui effectivement, leurs petits-enfants ne sont pas baptisés, ou ceux qui sont baptisés ne vont pas en catéchèse, rien du tout. Donc c'est sûr qu'il y a, c'est très difficile pour beaucoup, pour la plupart d'ailleurs, hein, de dire eh bien comment on peut les aider à passer un cap ou à les amener à s'ouvrir à la beauté de Dieu, à la bonté et à l'amour, comment on peut les ouvrir. Il ne faut pas rester sur cette souffrance-là. Il faut dire que l'intimité de Dieu va passer pour chacun d'entre eux, simplement prier pour eux, prier pour ces enfants qui ne connaissent pas et surtout toujours être à côté d'eux, à les aimer et dans l'amour et dans toutes les traditions familiales que l'on passe aussi. Il y a quelque chose dont qu'ils vont se souvenir. L'arbre qu'on a planté dans le jardin pour leur naissance, qui prend racine dans ce jardin parce qu'on était tellement fiers d'avoir cette petite fille ou ce petit garçon qui est né, etc. Donc, les grands-parents ont planté un arbre. C'est quelque chose qui après, même si la maison est vendue un jour parce que les grands-parents vont en EHPAD, etc., l'enfant se souviendra que dans ce jardin, il y passera. Il y passera. Et les racines, ce sont les grands-parents. Et les grands-parents, s'ils sont eux-mêmes dans cette foi vivante pour eux d'aujourd'hui, vivante d'hier, d'aujourd'hui et de demain pour leur transmettre, et c'est déjà, je pense, le moyen d'accompagner tout gentiment. Et puis après, il y a des rites aussi. Il y a la prière. Il y a des prières, la prière du soir, par exemple. Bonne nuit ma chérie. Eh bien, je te souhaite une bonne nuit. On va dire une petite prière ensemble. Et même si l'enfant ne le fait pas chez lui, chez elle, etc., cette petite berceuse, ce lien avec Marie, la Vierge Marie, et avec Dieu, en disant je confie ma nuit à Dieu, mais ça apaise un enfant. Et ça, souvent, les parents ne le font pas. Anne-Marie Maison, je voulais vous demander qu'est-ce qui a changé par rapport à avant dans notre société et le rapport que les jeunes ont avec les anciens. On dit souvent que le salut vient du passé, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, du moins en tout cas dans les sociétés occidentales. C'est vrai. C'est vrai que l'éloignement géographique, par exemple, avant, les grands-parents étaient très proches des enfants. On les voyait d'une façon régulière. Voilà. Maintenant, les enfants sont très éloignés parce que les parents, eux-mêmes, au point de vue travail, sont dans d'autres lieux, voire même à l'étranger. On a beaucoup de nos petits-enfants qui sont à l'étranger. Mais, à contrario, on peut effectivement, avec les moyens modernes, les réseaux sociaux, les appels vidéo, etc., on peut rester en contact avec eux. Et très souvent, en plus, on l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie, même l'éloignement n'est pas forcément une rupture complète. C'est-à-dire que les jeunes, alors pas d'une façon toujours régulière, etc., mais auront à cœur à reprendre des nouvelles des grands-parents, etc. Moi, je suis toujours frappée quand il y a un enterrement d'une grand-mère quelque part, quand on voit les témoignages des petits-enfants
qui parle de la tarte tatin que la grand-mère faisait, enfin du goûter, etc., ou par rapport au grand-père, la- le passage du jardinage, etc. Et les jeunes sont très attachés, par exemple, à l'écologie. Si on reste sur des propos qui ne les intéressent pas, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais si vraiment on entre dans la relation avec les enfants sur quelque chose, sur un sujet qui les intéresse, sur leurs amitiés, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à, est-ce qu'il y a des chrétiens ou des croyants d'autres religions dans ton entourage? Et qu'est-ce que tu vis avec eux? Et donc là, par une petite question aussi simple que ça, on peut effectivement les guider sur, eh bien, eux, ils vivent des choses différentes, mais nous aussi. Mais on va dans la même direction, on va vers le même Dieu, on va vers Dieu. Et Anne-Marie Maison, une dernière question. On constate aujourd'hui un éclatement, vous l'avez dit d'ailleurs, que beaucoup de petits-enfants pouvaient se trouver à l'étranger, un éclatement géographique des familles. Oui. Les grands-parents se retrouvent souvent loin de leurs petits-enfants. Qu'est-ce qui fait le sel de cette relation grands-parents-petits-enfants et pourquoi faut-il la préserver? Le sel, je vous l'ai dit, c'est la relation, c'est les petits mots, c'est les petits textos, voilà, envoyer des photos, se voir, ça, et puis savoir qu'ils ont un examen à ce moment-là. Eh bien, il y a un mini petit message qui part avec beaucoup d'emojis, là, des petits, voilà, des petits signes. Ça, c'est plutôt bon. Et puis les personnes parce qu'on a des personnes âgées aussi qui n'ont pas le téléphone, ça marche encore bien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne jouent pas avec Internet voilà, et les réseaux sociaux, mais un petit coup de téléphone. Et puis, des fois aussi, tout simplement, un colis. Quand les gens sont loin, etc., un colis qui vient avec des confitures que la grand-mère elle a fait, quelque chose, et on envoie ça à l'enfant, enfin, aux enfants, c'est toujours garder le lien de la part des parents, des grands-parents, qui permettent effectivement d'avoir un lien privilégié. Et écoutez, il y a des choses que les petits-enfants disent aux grands-parents parce qu'ils sont dans un climat de confiance qu'ils ne peuvent pas dévoiler à leurs parents. Et là, la qualité de l'écoute, la qualité de l'amour que les grands-parents portent pour leurs enfants, et cet amour est lié à Dieu, doit sincèrement, les enfants, les petits-enfants s'en souviendront et auront quand même une partie encore un grand respect, mais une grande amitié pour les enfants. Fait partie des repères aussi de cette relation. Merci Anne-Marie Maison d'avoir répondu à nos questions ce matin à l'occasion du jubilé des familles, des grands-parents et des personnes âgées à Rome ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension à vous. Merci beaucoup, Maxence. Merci à tous.